Bonjour à tous et bienvenue sur le comptoir de l'IA du 18 mai du premier site d'information sur l'IA, à savoir ia-info.fr. C'est un vrai plaisir de vous retrouver pour ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à une journée qui marque vraiment un point de bascule. L'écosystème technologique mondial est en train de muter à une vitesse folle et on va analyser ensemble les signaux forts de ce 18 mai 2026. Croyez-moi, notre rapport à la machine vient tout juste de prendre un virage complètement inédit. Au programme de notre analyse, on va commencer par le pivot stratégique des géants de la tech. Ensuite, on verra l'avènement des agents autonomes, suivi de l'explosion financière liée à l'adoption de ces outils. On fera aussi un point crucial sur la régulation et le cadre légal, pour enfin terminer sur les stratégies d'indépendance pour survivre face aux algorithmes. Allez, on attaque tout de suite avec notre première partie, le pivot des géants entre restructuration et investissement massif. 10%, c'est le chiffre qui frappe aujourd'hui. C'est tout simplement la part colossale des effectifs mondiaux que Meta vient de supprimer en cette seule journée du 18 mai. On parle d'une première vague vraiment brutale. 8000 licenciements secs, couplés à l'élimination de 6000 postes qui étaient vacants. Ça fait 14 000 postes rayés de la carte d'un coup. Et Microsoft n'est pas en reste puisqu'ils suivent exactement la même trajectoire avec 8770 départs, ce qui représente environ 7% de leurs équipes. C'est un choix stratégique implacable et pour le coup complètement assumé par ces mastodontes. Alors, pourquoi de telles coupes sombres? Eh bien, le contraste est frappant. D'un côté, on a cette réduction drastique de la masse salariale, mais de l'autre, on observe des injections de capitaux absolument monumentales dans les infrastructures d'intelligence artificielle. En fait, l'argent libéré finance une transformation à une échelle qu'on n'a jamais vue. Tenez-vous bien, Meta prévoit de dépenser jusqu'à 135 milliards de dollars d'ici la fin de l'année pour ses centres de données et ses puces spécialisées. Pendant ce temps-là, Google met jusqu'à 40 milliards sur la table pour soutenir Anthropic en leur fournissant 5 gigawatts de puissance de calcul sur 5 ans. La bascule vers des entreprises hyper automatisées et beaucoup plus légères structurellement est totalement actée. Ce qui nous amène logiquement à notre deuxième point, l'avènement des agents autonomes. Quand la machine n'est plus un outil, mais devient une actrice à part entière. On touche là à l'un des développements les plus bluffants du moment. Depuis avril 2026, l'Université de Chicago a lancé la plateforme Agent for Science. Dessus, on trouve plus de 150 agents IA autonomes qui publient des articles de recherche, qui en débattent et qui se critiquent entre eux. Le détail qui change tout. Tout ce processus de création scientifique se déroule sans la moindre petite intervention humaine. Zéro. La machine gère désormais la production de connaissances de manière totalement indépendante. C'est quand même un changement de paradigme majeur. Évidemment, ça soulève une question philosophique assez vertigineuse. Si la science se résume à une machine qui fait des prédictions statistiques, est-ce qu'elle ne perd pas sa capacité à être comprise par l'humain? Parce que quand ces IA produisent du savoir en trouvant des corrélations invisibles dans des milliards de données, le résultat est souvent bon. Mais il y a de fortes chances qu'aucun esprit humain ne puisse jamais comprendre le raisonnement caché derrière. On obtient la bonne réponse, mais on perd totalement le fil de la réflexion. Du coup, la question qui brûle les lèvres, c'est comment on encadre tout ça? Quelle gouvernance pour ces agents? L'urgence est bien réelle. On a des entités artificielles qui produisent des connaissances toutes seules, des entreprises qui les branchent sur des processus critiques, et au milieu, un vide béant en matière de cybersécurité. Comment est-ce qu'on gère l'identité numérique de ces agents? Comment on contrôle cette espèce d'IA de l'ombre qui opère silencieusement sur nos réseaux? Aujourd'hui, l'accélération technologique va beaucoup, beaucoup plus vite que nos capacités à la réguler. On passe tout de suite à notre troisième partie, adoption et explosion financière. L'IA inonde tout simplement le marché. Côté business, la frénésie donne littéralement le tournis. OpenAI vient de franchir la barre symbolique des 25 milliards de dollars de revenus annualisés. De son côté, Anthropic est maintenant valorisé à 19 milliards, largement propulsé par leur protocole de connexion pour agents qui approche les 100 millions d'installations, devenant le vrai standard de l'industrie. Mais attention, le signal le plus intéressant vient de l'économie de tous les jours. Sur le marché du travail indépendant, la demande pour des compétences en IA a fait un bond spectaculaire de 60% en un an seulement. L'IA ne concerne plus juste la Silicon Valley, elle irrigue le marché de l'emploi dans son ensemble. Et si on regarde nos entreprises françaises, l'intégration est déjà là. Selon une étude toute fraîche de KPMG pour 2026, c'est le secteur du marketing qui est en première ligne. Plus de la moitié des organisations utilisent déjà l'IA générative pour créer du contenu. Mais ce qui est encore plus frappant, c'est que 75% des équipes marketing, soit 3/4 d'entre elles, mobilisent ces algorithmes pour analyser les données clients et personnaliser leurs campagnes. La phase d'expérimentation, c'est de l'histoire ancienne. On est entré de plein pied dans une utilisation quotidienne. Allez, on aborde notre quatrième sujet, régulation et cadre légal. Une véritable course contre la montre qui s'engage.
Là, on ne plaisante plus. Le compte à rebours européen est officiellement lancé. Le 2 août 2026, c'est la date d'application pleine du règlement européen sur l'IA, le fameux AI Act. Ça veut dire qu'il reste moins de 3 mois aux entreprises pour se mettre dans les clous et prouver qu'elles gardent un contrôle humain sur les systèmes à haut risque. La pression va monter d'un cran dès cet automne, avec des inspections musclées de la CNIL prévues sur les outils RH. Alors oui, certaines obligations ont été repoussées à fin 2027, mais ne vous y trompez pas, l'urgence de documenter ces algorithmes dès cet été est absolue. Heureusement, la régulation s'invente aussi à l'échelle locale. À Nancy, par exemple, le département de Meurthe-et-Moselle est en plein colloque citoyen sur l'intelligence artificielle. Le clou du spectacle, un grand marathon de création, un hackathon, où des étudiants et des développeurs conçoivent des solutions concrètes pour intégrer ces algorithmes dans l'administration locale, avec un vote du public à la clé. C'est la preuve que les questions éthiques ne se discutent pas qu'à Bruxelles, mais qu'elles s'emparent véritablement de nos territoires. On termine avec notre 5e et dernière partie, indépendance face aux algorithmes, ou comment mettre en place une véritable stratégie de survie numérique. Pour survivre dans ce nouvel environnement, l'agence Simadia a défini des piliers essentiels. Et le message est clair, faire reposer tout son business uniquement sur les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est un piège redoutable. Un simple changement dans leur algorithme peut balayer des années d'efforts. La vraie solution sur le long terme, c'est de reprendre le contrôle de sa propriété numérique. Comment ? En misant sur son propre site internet, avec un référencement naturel solide et en créant du contenu de qualité. L'objectif, c'est de s'affranchir de la dépendance aux plateformes pour bâtir une présence en ligne pérenne. Pour conclure cette analyse, on ne peut pas éluder une question fondamentale. Face à cette IA de l'ombre qui devient chaque jour plus autonome, est-ce que la machine sera un simple outil de remplacement destiné à supprimer massivement des emplois, ou bien deviendra-t-elle un levier d'indépendance surpuissant pour ceux qui apprendront à la maîtriser? C'est le grand défi des mois qui viennent, et il va falloir faire les bons choix. Sur ce, retrouvez toute l'actualité autour de l'intelligence artificielle sur le portail ia-info.fr.